Merci, Président. Tout d'abord, pour dire que tout ce qu'a dit Peter Niedermüller, je ne le redirai pas, comme ça j'irai plus vite, mais c'était très bonne présentation des points sur lesquels nous souhaitons, au groupe socialiste et démocrate, avancer. Je vais revenir sur un sujet sur lequel je suis intervenue plusieurs fois en commission et qui me semble important, sur lequel il me semble important que nous présentions des amendements parce qu'ils ne sont pas proposés dans le rapport à ce stade-là. Il s'agit de la question de la coopération avec les pays tiers et des accords de travail. L'article 53 du projet du règlement stipule que la nouvelle agence pourra coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers dans le cadre des accords de travail, comme c'est le cas actuellement pour Frontex. Si la mise en œuvre de ces accords impose aux deux parties le respect des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile, nous n'avons aujourd'hui aucun moyen de le vérifier et cela ne constitue pas une obligation contraignante. Comme Peter Niedermüller le disait tout à l'heure, et pour cette question-là aussi, il faut que le Parlement puisse exercer un réel contrôle parlementaire à l'égard de ces accords. Il doit être informé avant leur conclusion et de façon régulière en ce qui concerne leur mise en œuvre. L'agence devrait présenter un rapport annuel en ce sens. Aussi, de mon point de vue, ce n'est pas seulement la Commission qui devrait approuver ces accords, mais également le Parlement. Ce besoin de renforcer la transparence et d'assurer un contrôle démocratique du Parlement s'applique également au financement des projets d'assistance technique que l'agence pourra lancer dans les pays tiers. Par ailleurs, il doit être clairement précisé que le mécanisme de traitement des plaintes sur les droits fondamentaux détaillé à l'article 72 du projet de règlement s'applique aux accords de travail. C'est une demande du Parlement formulée dans sa résolution qui a été adoptée en décembre dernier sur le rapport spécial du médiateur européen lié à Frontex. On ne peut pas réduire ce mécanisme à une simple procédure administrative qui n'aurait qu'une portée symbolique. Il doit mener à de réelles sanctions en cas de violation des droits fondamentaux. J'ajoute que les observateurs de pays tiers invités par l'agence à participer à des opérations conjointes aux frontières extérieures devraient également être concernés. Enfin, il faudra renforcer les dispositions de l'article 35 sur la formation des gardes-frontières, gardes-côtes et agents des États membres. Il est indispensable de leur donner tous les outils nécessaires pour identifier et s'occuper des personnes vulnérables, en particulier les victimes de la traite des êtres humains. Merci.